Voici la cuisine de l'un des restaurants de crabe les plus populaires de Hong Kong. Maintenant, le seul bruit provient du climatiseur et pour le propriétaire, du déclic des factures de services publics et du loyer qui s'accumulent dans sa tête. Peu de gens viennent consommer, il n'y a pas beaucoup de touristes. Et peu d'habitants locaux viennent parce que les rassemblements bloquent les routes. 20% des clients de Wong sont des touristes étrangers et 40% sont des touristes de la partie continentale de Chine. Alors que la peur des affrontements violents entre manifestants et policiers se répandait, certains restaurateurs, dont M. Wong, ont fait état de pertes commerciales de plus de 50%. M. Wong affirme perdre 3 millions de dollars hongkongais chaque mois dans ses 4 restaurants, c'est 380 000 dollars américains. Quant au personnel qui vit d'un chèque de paie à l'autre, il est également profondément préoccupé par le ralentissement économique. J'ai peur de perdre mon travail. Pas de travail signifie pas de nourriture. J'ai 2 enfants et je dois toujours payer un loyer. Et cette crainte pourrait devenir réalité si les mouvements perdurent. Un certain nombre de restaurants près de celui de M. Wong ont déjà fermé. Si la situation ne s'améliore pas, nous allons devoir fermer 2 ou 3 de nos restaurants. Si nous continuons à perdre de l'argent, nous n'aurons plus assez de liquidités pour soutenir l'entreprise. M. Wong a déjà licencié tous ses employés à temps partiel, une vingtaine de personnes. D'autres restaurants à Hong Kong doivent faire la même chose pour poursuivre leur activité. Certains demandent aux employés à temps plein de prendre leur congé annuel pendant la poursuite des troubles.